Bon Rabotai, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que, comme on avait mis, chaque juif est là en partie et non part en la Torah. Ça veut dire quoi que chaque juif est là en part en la Torah? On doit savoir que quand Hashem a donné la Torah, tout le monde en était là-bas. Même les juifs qui ne sont pas encore là, et que Bezrat Hashem sont encore de naître, on va naître bientôt, tout le monde était là-bas. Seulement, on doit savoir c'est quoi cette partie et cette part qu'on est tous en la Torah. Allez, Am Israël, on vient tous d'un seul corps. C'est Adam Arishon. Adam Arishon, il est un gros neshama. Qu'en ce moment, quand Adam Arishon est la fauteuil, il est mort, après il s'éparpille de partout. Et en le moment de Matan Torah Rabotai, tous les neshamot des âmes d'Am Israël qui sont été là, qui sont été pas là et qui sont été maintenant. Les âmes sont été là-bas, mais le corps présent n'était pas là-bas pour que c'est passé de génération en génération. Sont été là-bas, ça c'était une seule chaîne d'Adam, Arishon, on est tous ensemble. La question elle est, quel rapport entre les âmes d'Am Israël et la Torah? Vous avez, nous on sait que quand Am Israël sont sortis d'Égypte, on dit qu'on était 600 000 personnes. Sans compter les femmes, ils sont comptés les enfants. Si on prend le mot Israël, Rabotai, Israël, c'est le mot Yesh, Shishim, Ribot, Otiot, la Torah. Ça veut dire Yesh, Shishim, oui, Yesh, Shishim, Ribot, 600 000. Après Israël, Aleph, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. Pourquoi? Parce que oui, le mot Israël, et nous ensemble, c'est que chaque lettre qu'il y a à la Torah, ça appartient, ça représente à chaque juif qu'elle est présente. Mais où sont été les enfants? Où sont été les dames au même moment? S'il y avait des femmes, quand sont été 600 000 personnes, ce n'étaient pas les femmes. Là-bas, on dit non, on fait des médias plus de juifs. Si vraiment on comptait les juifs, c'était des millions. Seulement que quand on commençait à partir d'un certain âge à un certain âge et on ne comptait pas les enfants, c'est vrai que ça arrivait à 600 000. Et c'est pour ça que le mot d'Israël, que c'est les Juifs, que c'est Am Israël, qu'on représente à Yaakov Avinu, qui s'appelle Israël, que Kol Israël, Arevim Zelazek, chaque Juif est les garant à l'autre. Là-bas, on dit que tous est nés ensemble, comment il y a la chaîne, mais non, qu'elle est ensemble. Mais son était où? Si vraiment on va compter les lettres, est-ce que vraiment il y a 600 000? Cette question va c'est arrivé à l'Acharonim, à Pene Yoshua, plein d'Acharonim. Ça veut dire des rabbanim qui vraiment sont pris le temps à compter combien de lettres il y a. Si vraiment, quand la Torah elle voulu faire allusion que maintenant il y a 600 000 personnes, c'est à niveau de combien de juifs il y a, combien de juifs il n'y a pas. Et en ce moment, ils ont commencé à compter lettre par lettre. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais ce n'est pas possible, il y a plus de 600 000. Ils sont maintenant, oh, peut-être il y a moins. En fait, ils ont compté, il y avait moins de 600 000. Comment tu me dis qu'il y a 600 000? Si est-ce qu'on va parler du côté du sens, allez, on va compter plus. Ils ont commencé à compter les lettres. Ils ont dit, c'est pas possible. Il n'y a pas 600 000 lettres. Qu'est-ce qu'ils sont commencé à expliquer? Non. En fait, vous savez, quand il y a la lamed, elle est composée pour deux lettres, la kaf et la vav. En le moment qu'il y a la kaf, la lamed et la vav, ça se compose que la botaille, il y a deux lettres en plus. Quand je prends de la aleph, elle est composée pour la vav et pour du yud. On a déjà encore des lettres. Et comme ça, si on arrive à compter les lettres, un par un, et on met toutes les compositions qui entre toutes les lettres, à la fin, à Botaï, on va arriver à 600 000 lettres. Et si on arrive à 600 000 lettres, en ce moment, à Botaï, on peut compter que Bémet, quand la Torah et quand Chazal
sont venus à dire Israël, c'est le même, c'est le notre que Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah, il y a 600 000 lettres en la Torah, on arrive bien. Malgré que si on va compter toutes les lettres un par un, on va pas arriver jamais à 600 000, mais le Pene Yoshua et des autres Mefarshim sont expliqués qu'en fait, qu'on arrive à compter Rabotai, qu'il y a la Kaf et la Lamed, c'est fait en total Kaf et Lamed, et on arrive à compter combien? Encore 2 lettres. Et la Aleph, 3 lettres. Quelle autre lettre? La Kouf. Et la même. Comme ça, toute la composition de l'Ered Rabotai, ça nous arrive à le moment de qu'on peut compter 600 000. Mais il y a un autre acharon qui dit, vous avez, même si on ne compte pas les lettres qui sont composées de 2 lettres, comme la Lamed, comme la Aleph, on peut aussi, Rabotai, arriver à compter qu'il y a 600 000 lettres, si est-ce qu'on arrive à compter. Et ça, c'est ce que je vais arriver aujourd'hui à cette chidouche grand, qui est un chidouche énorme à niveau de nous, Alman Israël, que même en Makom Torah, il n'y a aucun endroit de la Torah qui est vide. Même les endroits qu'on pose qui sont vides ne sont pas vides. Cette Rav, elle dit qu'en la Torah, qu'on écrit le Sefer Torah, on doit écrire de façon que des fois on doit laisser un espace de côté gauche ou d'espace droite. Aussi, des fois, vous voyez en la Torah qu'on ouvre un Sefer Torah, là-haut, il y a un grand espace. Et aussi en bas, il y a un grand espace. Est-ce que cet endroit se considère que la reçu un Kedusha, oui ou non? Dès le moment, je vais donner un exemple halachiquement. Qu'est-ce qui se passe si un enfant ou quelqu'un qui s'est trompé, il a pris le Sefer Torah? Je crois que les vies Rabotai, c'est monsieur le venu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à couper. Dès le moment qu'elle coupe, pour la raison que maintenant peut-être cet endroit qu'elle est blanc, elle était en un endroit qu'il y avait la page de Sefer Torah. Est-ce que cet endroit elle a attrapé, elle a pris la Kedusha? On dit oui, Rabotai. C'est vrai que ce n'est pas la même Kedusha où il y a écrit la Torah, où il y a le nom d'Hachem Bevadai ou Bevadai, mais cet endroit qu'elle était vide, qu'il n'y a rien, qu'elle n'était pas écrit, aussi, et nous, au niveau de Kedusha, elle a attrapé la Kedusha, et malgré tout, de ce temps, Poskim tient que cet endroit, on doit le mettre en la Geniza. Oui, mais c'est un papier blanc, n'importe. Pour la raison qu'elle était collée à la Kedusha, même s'il est loin, même si le dernier morceau, qu'elle est, avant que maintenant c'est fini le Sefer Torah et qu'il n'y a rien, aussi il y a la Kedusha. C'est grave qu'elle explique, elle dit, vous avez qu'on la Torah, elle est venue à nous parler et nous a dit, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot de la Torah. Ah, c'est pas possible, j'ai compté les lettres. Il n'y a pas 600 000 lettres en la Torah. Comment c'est possible? Chazal s'en dit, Afilu Amako, même l'endroit blanc, qu'il n'y a rien écrit, aussi c'est partie de les lettres de la Torah. Il là-bas, il y a les 600 000. Ah, mais je ne les vois pas. C'est vrai, tu ne les vois pas. Pour que ça dépend de chaque juif, comment on va l'écrire. Vous avez, chaque juif, il a une lettre. Chaque juif, il a son nom. Chaque juif, il est attaché à une partie plus kadosh ou moins kadosh. Il y a des juifs qui ne sont pas encore connaissent ce potentiel. Sont blancs encore. La Torah, elle vient ici. Il nous dit, même les endroits qui sont blancs, même l'endroit qu'il n'y a rien qui n'était pas écrit, en cet endroit, Rabotai, c'est l'endroit où il y a la Kedusha, c'est l'endroit où on doit écrire les choses. Et ça, c'est nous apprendre pour comprendre. Des fois, on ne peut pas arriver à comprendre comment la Torah nous met une situation, des fois, de nous mettre nous ensemble, de que maintenant, il y a des fois qu'il y a des grands tzadikim, comme on peut avoir Rabotai lo alenu, des gens qui sont partis à l'autre extrême. Mais malgré tout, la Gemara elle a dit, Yehudi, Israël a falpi shechata, Israël, un juif, même s'il a fauté, il va rester juif. Pourquoi? Parce qu'il est encore attaché à cet endroit. Il est encore attaché à cette blanc. Vous savez, Rabotai, nous on ressemble
on dit Lo Alenu, quand quelqu'un il part de ce monde, c'est comme si Lo Alenu, Sefer Torah, elle était brûlée. Pourquoi? Parce qu'Am Israël, elle était comparée à la Torah. Chazal nous dit, notre sage, quand un juif il part de ce monde, el Perchama, elle reste ici, et c'est comme maintenant, c'est passé à Matan Torah après 40 jours, que Moshe Rabbeinu il a cassé les lois, les tables, et les otiotes sont commencé à monter en l'air, et les tables sont tombées à cause de qu'ils ont été assez lourds. Quand un juif il part de ce monde, en ce moment, la Neshama elle monte là-haut et le corps reste en bas. C'est comme un Sefer Torah qui est en train de brûler. Ça veut dire quoi un Sefer Torah qui est en train de brûler? On ne dit pas un Sefer Torah qu'on doit l'enterrer. On ne dit pas un Sefer Torah qu'elle est pas saoule. Au contraire, un Sefer Torah qu'elle est brûlée, on ne voit plus les lettres. Elle est partie. Elle n'est plus là. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste rien. Mais avant, il y avait quelque chose. Oui, mais le feu, qu'est-ce qu'elle fait le feu? Esh tamid ala mizveach tukadvo. En el moment, Rabotai, qu'on fait maintenant qu'il y a le feu, il y a le brûle. Vous avez le feu en el Bet Hamikdash. C'était comment on donnait un sacrifice à le bon Dieu, quel feu. C'était comme bonne odeur. Et le feu, la fumée, elle montait là-haut. Quand la Neshama, elle monte là-haut, c'est comme un feu qu'elle est en train de brûler. Le Sefer Torah est en train de brûler. Qu'on doit pleurer qu'une Neshama d'Am Israël est en train de pleurer. Il y a des fois que les Neshamot et le Sefer Torah, elle était plus meudar, avec toutes les Idurim, toutes les Kavanot qu'il y avait. Il y a des Sefer Torah qui sont pshutim, des fois sont des fautes, qu'on peut les arranger. Il y a des fois que les pasoul, qu'aussi on peut l'arranger, mais tout le temps, elle va rester un Sefer Torah. Même un Sefer Torah que les pasoul rabotai, on doit l'enterrer. Il requiert la Geniza. Pourquoi? Qu'est-ce que je m'en fous? Ça y est, il n'y a rien. Non. Elle était attachée à la Kdusha, elle avait la Kdusha. Quand aujourd'hui, rabotai, on se met à penser, du m'asseoir, Shlak Kadosh, qu'on vient de passer la Iloula, lui, et que pas l'Iloula, Mechila, on a passé maintenant la Kdusha de la prière qu'elle a fait. On se demande qu'est-ce qu'elle dit le Shlak Kadosh à niveau de chaque fête et fête. Et dans le moment qu'arrive Shavuot, il y a une Kdusha en ce moment qu'elle arrive et on sent comme si la même fête, la même lumière qu'elle avait, la même Kdusha qu'elle avait, elle arrive chaque Shavuot et Shavuot. Qu'est-ce qu'il y avait à Shavuot? Il y avait la Kdusha, il y avait la Torah, il y avait tout le peuple. Am Israël Sondin Asevenishma. Toutes les Neshamot d'Am Israël, on était là-bas, comme on vient de dire. Mais non, moi, quelle relation moi je me sens? À niveau de Dumas, soir à Botaï, le jour qu'Am Israël n'y est allé à Mayom, n'y est allé à aujourd'hui, tu es devenu un peuple. Qu'est-ce que moi je sens en ce moment? Où est ma part? Qu'est-ce que j'ai pris? À Pessah, je mange la matzah, j'ai pris les kazaï. À Sukkot, je prends des loulav. Et on est trop meudar. Je dois rentrer dans Souka, que l'exchéra. Je sens que j'entre, j'ai entouré de les mitzvot à la Torah. C'est pas que je danse avec la Torah, c'est pas Simchat Torah. En quoi je me sens que j'ai reçu la Torah? Où est ma part en la Torah? Où je suis? En quel endroit je suis? Comment je me sens que j'ai appris la Torah? Je dois étudier tout le Teilim, tout comme ça, et après, ça veut dire que j'ai reçu la Torah. Qu'est-ce que j'ai reçu? Où elle est? Est-ce que j'ai mangé un kassa? J'ai fait quelque chose de différent? Mais Rabotai, on va arriver d'abord à raconter une histoire. Après cette histoire, Bezat Hashem, tous ensemble, on va essayer de comprendre comment Mébet, chaque juif, elle a sa part et comment elle peut arriver à sentir sa part en la Torah. Et elle est où sa part? Vous avez, il y avait un personnage dans la Torah que tout le monde on le connaît, que c'était un juif, que toute sa vie juste à qu'elle était grand, c'était Al Capone, la mafia. Personne ne voulait les rapprocher, tout le monde avait peur de lui. Et c'est le fameux Emora Rish Lakish. C'était le beau-frère de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Emora, c'est lui, Rabotai.
qu'elle a écrit le Talmud Yerushalmi. Elle a vécu 400 ans. Elle était Rosh Hagola. Elle était Kadosh Elohim. Tana Kadosh, Mora Kadosh. Niveau Rabbi Yochanan. Et un jour, tout le monde en connaît l'histoire, que cette Emora, cette mafionnaire, elle est venue, elle est sautée la rivière, elle a vu une belle fille dehors, elle a dit, celle-là, c'est à moi. Je veux y aller, je vais l'attraper. En cet moment, elle a sorti, Baruch Hashem, c'était les Olympiades. Elle a sauté d'un côté à l'autre côté. Il a vu que ce n'était pas une femme. La beauté de Rabbi Yochanan, on dit qu'elle était plus qu'une beauté d'une femme. Elle a vu, elle me masse, je me trompais. Rabbi Yochanan, elle a trouvé, il a dévoilé un potentiel énorme en lui. Qu'il a vu en ce moment. Il a dit, moi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as sauté? Écoute, je pensais que tu étais une femme. Tu as sauté pour ça, pour une femme. Dis-moi, par hasard, tu n'étais pas les Olympiades. Il a dit, écoute-moi bien, moi j'ai une sœur qui est plus belle que moi. Elle n'est pas mariée. Si tu acceptes en ce moment de recevoir la Torah et de lâcher toutes les bêtises, moi je te promets que je t'ai marié avec ma sœur. Il a dit, mais dis-moi, écoute, ça y est maintenant, ça y est, Rabbi Yochanan, elle a pris la décision qu'elle va marier sa fille avec lui. Tu veux? Reçois seulement, surtout elle joue de la Torah, tout de suite, moi je t'arrange. C'est moi aussi le messader qui douchim tout, je t'ai fait. Et l'autre, elle a dit, allez, j'accepte. Mais le moment qu'elle a accepté, on connaît tous cette Gemaron Bama Metsia. Elle a voulu retourner de l'autre côté, et elle a vu, elle n'a pas la force. Chelach Loraïta, toute cette force, elle est passée en la Torah. Et après, Vadaï, on parle de quelqu'un qui avait un kisharon, il était intelligent. Mais Rabotai, vous pouvez imaginer. Le capo de la mafia, on ne comprend pas c'est quoi ça. Mais si est-ce qu'on parle de la mafia russe, des Russes, les Israéliens, les Italiens, c'était Rish Lakish, c'était quelque chose qu'on peut comprendre jusqu'à qu'elle a resté son nom. Rish Lakish, la tête de les voyeux. Il a gardé ce nom. Il n'a pas eu honte. Pour qu'elle est venue de là-bas, toute cette force, elle est venue de là-bas. Quelle partie elle avait en la Torah, Rish Lakish, juste à qu'elle est venue, Rish Lakish, elle est mora. Elle était peut-être la partie plus blonde en bas, qu'elle avait aucun parti, mais elle était là-bas, elle était accrochée là-bas. Seulement Rish Lakish, elle a voulu, il a décidé du moment, je me mets, je prends sur moi. Et Rabbi Yochanan, elle a vu qu'elle a des forces énormes, de la même façon comme on a des forces pour sauter, pour tuer, pour faire le mal. Aussi, on sait de même niveau, elle a les forces pour faire le bien. Là-bas, elle a attrapé, elle a connu cette force. Elle a dévoilé que cette force qu'elle est en bas, elle peut arriver t'attacher à le nom de Hachem Yudke Vavke. Seulement qu'on avait besoin de quelqu'un qui les dévoile cette force. Combien de fois, Rabotai, on trouve des gens qui sont été loin de la Torah, rien. Quelqu'un les a attrapés, va là-bas, va Cédra, et tout de suite, commence à monter, 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 monter. Rabbi Akiva, Rish Lakish. Rabbi Akiva, il avait sa part en la Torah, c'était un grand neshama, mais il avait sa part. C'était seulement, c'est qui va aider à dévoiler cette part et en quel moment. Cet endroit qu'elle évite, pas que les kadosh, seulement qu'il n'y a rien écrit. Il n'y a rien, elle est vide. Là-bas, il y a les 600 000 neshamot. Où il y a ma neshama? Dès le moment que la personne commence à étudier, elle commence à créer l'encre. Avec cette encre, elle commence à écrire ses lettres de la Torah. Et chaque action qu'elle fait, Rabotai, cette juive, malgré qu'elle est loin, malgré qu'elle n'arrive pas à écrire, vous pensez qu'écrire un Sefer Torah sur un jour à l'autre jour, c'est prendre des mois, des années des fois. Et c'est petit à petit, on doit mettre la mikve, écrire les lettres, j'écris mal. Mais à la fin,
on a un bon Sefer Torah. Pas un Sefer Torah qui n'est même pas écrit, on la moitié, pas soul. Et on l'enlève. Pour que chaque juif ait le potentiel. Hachem et nos amis, on a un Père Shema qui est blanc. Notre partie en la Torah, Rabotai, c'est quoi la part? C'est moi qui décide où est ma part en la Torah. C'est moi qui vais écrire mon destin, c'est quoi la Torah? Des fois, ça arrive. À l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, j'ai grandi dans le milieu de Torah. Mais j'ai besoin de que quelqu'un me sorte. Rabotai, un Sefer Torah que les gardiens et les chal, on ne les sort pas. La Gemelle dit, afilou chez Sefer Torah, sheba echal tzarich mazal. On est obligé qu'on ait le mazal et qu'on trouve avec les bonnes personnes qui nous aident à dévoiler cette force. Dès le moment que quelqu'un a commencé à toucher les boutons, qui sont corrects, on sait de moment la personne elle commence à démarrer et à prendre de nouvelles dimensions. Rish Lakish, il y a beaucoup dans notre génération. Rabbi Yochanan, Rabbi Akiva, il y a plein. Seulement qu'on doit savoir dévoiler et de quelle façon on doit écrire le Sefer Torah. Quelqu'un qui veut rentrer en folie, d'un jour à l'autre, je vais faire la Torah, c'est comment qu'elle est en train de prendre toutes les langues, qu'elle est en train de tout jeter. Il n'y a rien. La Torah, c'est petit à petit. Ils sont très, très, très durs d'acquérir les Torah, les paroles de la Torah. Comme la Mishnah en Pirkei Avot elle dit. Mais, quelqu'un qui ne les garde pas, il ne les sort pas, il ne l'ouvre pas, c'est assez dur, la bataille aussi, de les perdre. Parce que, Kashim, la si, Kekli, Kesef, sont assez durs de les trouver, la bataille. Comment l'argent, comment les verres d'argent, les valeurs, la vaisselle, qu'elle est chère. Mais, on peut les perdre comme le cristal. La Torah, on peut la perdre tout de suite comme le cristal si on ne fait pas attention. On revient à nos paroles, Rabotai. On a demandé dans le début où est notre partie en la Torah. Comment on arrive? Elle est où ma partie? Et on arrive à comprendre que ça dépend de nous-mêmes. Comment je veux écrire mon Sefer Torah? Dès le moment que j'ai en train de moi-même décider où je veux écrire les lettres, je peux décider que mes lettres, je vais la mettre là-haut. Tout un péracha, en portion, à Aliyah, à monter, tout un livre, tout le chumash, toute la Torah. Ça dépend combien de temps je vais laisser avec l'encre et combien je vais mettre pour le côté vide. Que même le côté vide de la Torah est en Kedusha. Aujourd'hui, Rabotai, on doit savoir que la partie qu'on a la Torah est la partie. Pour cette partie qu'on a la Torah, on ne peut pas la faire seulement si ce qu'on étudie seulement la Torah. Vadaï qu'il n'y a pas mieux que tu étudier la Torah, il n'y a pas mieux que se consacrer à la Torah et être compréhenné la Torah. Mais la Torah qu'on nous a donnée, Hachem la Torah, et nous a donné avec un bel paysage, et nous a donné avec les fleurs, avec les pigeons, tout le monde était. Personne ne parlait. Et on sait de moment, Hachem nous a donné la Torah pour qu'on comprenne quel jour plus kadosh qu'il y a, la Torah, on le donne en un endroit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas des immeubles, pas l'immobilier, pas le travail, il n'y avait rien. La Torah aussi, la bataille dans le même sens, c'est une chose qu'on doit savoir qu'il n'y a pas une date spéciale dans la Torah. La Torah nous demande qu'à partir de la sortie de Pessah d'Égypte, encore cette semaine, et le 50e jour, on a la date. Pourquoi? Pessah, c'est le 15 Nissan. Shavuot et Sukkot, quand Tishrei, Rosh Hashanah, on a la date. Kippour, on a la date. Tous, on a la date sauf Shavuot. Pourquoi? Il n'y a pas de date pour la Torah. La Torah, on ne peut pas l'étudier comme on veut et de la façon comme je veux. La Torah, on l'a étudiée d'une façon que la unique chose qu'il y a pour moi dans le moment que j'étudie la Torah,
c'est seulement la Torah. Comme un juif, il se trouve dans le désert, il n'y a rien. Là-bas, tu dois te trouver. Ah, pourquoi il n'y a pas la date? Que s'il y a la date, tu vas dire la Torah, c'est comme au Pessah. Une fois dans l'année, on mange la matzah. C'est comme Sukkot, une fois dans l'année, on rentre à la Soukha. La Torah, il n'y a pas de date. Pourquoi? Parce que toujours, c'est la Torah. Toujours, on doit recevoir la Torah. Mais c'est là qu'on est sorti 49 jours. Comme aujourd'hui, on a compté, c'est pour avoir sortir de toute la Touma qu'on avait. Mais dès le moment, Rabotai, qu'on a réussi à sortir de là-bas, qu'on a réussi à comprendre pourquoi, quand j'étudie la Torah, je dois être toute seule. Je ne peux pas être perturbé à gauche et à droite, en un endroit. Je dois me s'entraîner en un endroit et je me sens à l'aise d'étudier la Torah. En ce moment, quand je me sens à l'aise, quand je suis en train d'étudier la Torah, en ce moment, c'est le moment que chaque jour que je me fixe des moments pour étudier la Torah, c'est le moment que je suis en train de créer ma part en la Torah. C'est le moment que je suis en train d'écrire en la Torah. Vous avez, Rabotai, qu'alachiquement, ou mezuzah tfilim qui sont écrits dans le mauvais ordre, on ne peut pas l'arranger, même s'il n'y a aucune faute. La Torah, elle ne te demande pas qu'elle est au seder. Pas comme au mezuzot et pas comme au tfilim. Et pourquoi? Pour qu'il n'y a pas de temps pour la Torah. Tu peux avoir 80 ans, 90 ans, et là-bas, tu peux commencer à écrire la partie de ta Torah. Quand tu vas commencer à prendre sur toi, et tu vas être fixe en les moments de Torah, il n'y a aucun doute que tu vas te sentir que tu es en train de progresser. Ce n'est pas d'un jour à l'autre jour qu'on se sent qu'on a plus de mouna, plus de bitachon, plus de connaissances, plus attaché à bon Dieu. Pour que tout le monde est là des mashberim, tout le monde est là des moments de haut et de bas. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les moments qu'il y a une petite faute en la Torah. Mais la Torah, c'est pas comme la mezouza, c'est pas comme le tfilim. On peut l'arranger. On peut l'écrire en désordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moment pour la Torah. Ça dépend de nous quand on va l'écrire, en quel moment je vais l'écrire et combien je veux écrire. De façon que dans le moment que je vais avoir mon père Shema, que chaque juif son Sefer Torah la bataille. Israël, Yeshishim Rivot Yod la Torah. Chaque juif, c'est une partie de la Torah. On est tous unis. Que Av Echad, Velev Echad, que Ish Echad, on est un seul. Si mon copain n'est pas bien, je ne suis pas bien. Si en Argentine ne sont pas bien, en France ne sont pas bien, je ne dois pas me sentir bien. Même si j'ai mes noms petits neshama, ou que je suis collé à eux, j'ai attaché à eux. J'aime la Torah, j'aime mes frères, pour que me représente tout âme Israël. Tout est le cœur d'Adam Arishon. Que tous la matin Torah Rabotai, on est devenu comme Adam Arishon avant la faute. Que toute la Kdusha qu'elle avait, que même son talon avant la faute, elle rayonnait comme le soleil. Et si nous-mêmes on comprend comme ça la bataille, on arrive à la conclusion de savoir qu'on a une route énorme de m'asseoir, même si on n'a pas préparé un projet pour l'avenir, comme on défend ne fait pas qui pourront plein de choses qu'on veut changer et faire. Mais la Torah, on a toujours la Torah. On n'a pas une seule fois dans l'année la Torah. Toujours. Kol yom yu ebenecha vekadashim. Tous les jours, la Torah, elle doit être comme si tu l'as reçue hier. Et quel chidouche, et quelle beauté, et quel bel midrash, et quel beau halakha, et comment il n'y a pas mieux que la Torah. Mais c'est nous, qu'on fixe. Si moi, je veux que ma parole, la Torah, elle est la partie blanche de Sefer Torah, ou je veux que mon nom, et moi et mes actions sont à côté, le nom d'Akadosh Baruch Hu, que je suis mamash attaché de l'Akdusha, plus que je m'attache de l'Akdusha, plus que je veux me sentir bien. Rabotai, je vous souhaite que Bezrat Hashem, comme hier, tout Am Israël sont guéris,
Il n'y avait pas de malades. Il y avait les gens qui ne voyaient pas sans commencer à voir. Il y avait les gens qui n'écoutaient pas sans commencer à écouter. Il y avait les gens qui avaient la grave maladie, sont tous guéris. Pour que la Torah, elle refraîche, elle renouvelle à la personne. Comme le feu, qui ressemble à la Torah. Et le feu, qu'on brûle quelque chose, il ne reste rien. Il a changé la matière. La Torah, elle a changé toute la matière. Elle a changé tout. Seulement qu'on doit savoir comment l'appliquer, cette feu, en quel endroit, en quel moment. Et petit à petit, on va arriver. Je vous souhaite Chag Sameach, Bezrat Hashem, Chag Matan Torah Sameach. De bon pour vous, pour vos enfants, Rabotai, et qu'Akadosh Baruch Hu vous donne à chacun une partie, Bezrat Hashem, en la Torah, et la partie Amen. à côté, et non d'à côté. Amen, amen. Je vous souhaite, Rabotai, Chag Sameach, merci. Rabbi Yitzhak Ababa, ya Rabbi Yitzhak Ababa, Ya Rabbi Baba, Rabbi Yitzhak Ababa, Yitzhak. Rabbi Yitzhak Ababa.